Bonjour à tous, ici Phoenix Store. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un GIF pour mettre en valeur vos articles dans le marketplace de Second Life. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un GIF? Un GIF, c'est une succession d'images qui, mis bout à bout, forment une sorte de petite vidéo que vous pouvez mettre donc dans le marketplace, dans la description donc de vos articles, ainsi d'avoir une meilleure vision donc pour donner donc une autre dimension par rapport aux images qui peuvent être mises. Donc un GIF, ce sera donc un avantage que vous aurez par rapport à vos concurrents et donc qui peut potentiellement séduire vos clients. Alors pour créer ce GIF, il faut tout d'abord vérifier que votre objet sera le mieux possible mis en valeur dans Second Life. Donc pour ça, on va aller dans nos préférences. Donc je clique sur CTRL plus P pour faire apparaître mon menu préférences. Ensuite, donc il y a ces onglets. Je vais dans graphique. Alors moi, je suis sous Kirsten, donc c'est possible que Kirsten Viewer, donc c'est possible que vous ayez des onglets différents, mais bon, généralement graphique reste commun à tous les viewers. Et ensuite, donc le quality and speed, vous le mettez à fond. Donc après, selon la puissance de votre machine, c'est possible que vous ne puissiez aller que au maximum au niveau inférieur, quoi. Ça dépend un petit peu de la puissance de votre ordinateur, mais essayez quand même pour les photos d'optimiser un petit peu le rendu. Donc voilà, moi j'ai tout mis à fond et j'ai aussi mis les ombres pour vraiment avoir un rendu sympa. Je valide par OK. Ensuite, vérifiez aussi que, donc ça aussi je pense que ça va être un petit menu qui doit y avoir sous Kirsten, je sais pas trop si ça existe sous les autres viewers, mais bon, dans Avancer, photo haute résolution. Et donc dès que j'ai validé donc ces deux options, je vais donc prendre une succession de photos prises sous différents angles pour créer mon GIF. Alors, je vais prendre donc une photo de face, une photo donc à chaque fois en pivotant mon objet sur lui-même. Donc je commence par prendre une photo de face. J'enregistre, donc il me demande le chemin de destination. Je vais l'enregistrer dans un dossier que j'ai prévu pour la vidéo. Et ensuite, en éditant mon objet, alors ici c'est important, donc je reste appuyé sur CTRL pour faire apparaître l'outil de pivot. Maintenant, auparavant, il faut bien vérifier que cette case fixée sur la grille soit cochée. Parce que si je ne la coche pas, donc là je reste appuyé sur CTRL, vous pouvez sinon cliquer sur ce bouton, pivoter. Et donc ici, voilà, j'aurai aucune référence pour pivoter mon objet. Donc je fixe sur la grille et à partir de ce moment-là, je pourrais donc fixer mon objet par rapport à la grille. Donc alors, ce qu'il faut, si vous voulez pas utiliser, sinon, oups, j'ai délié. Alors si vous voulez avoir voilà un angle de vue comme ça, vous pouvez utiliser les rotations donc manuellement, en passant par les chiffres de l'onglet objet. Moi ici je vais préférer passer par la rotation manuelle. Donc en fait voilà, donc ici je vais utiliser la grille pour prendre une photo ici de face, une à 45 degrés, à 90 degrés, etc. Donc je commence par ma photo vue de face. Ici donc je clique sur la photo, j'enregistre. Ensuite, je pivote mon objet. Je reprends une photo. J'enregistre. Donc vous vous rendez compte que ça va pour vous prendre juste le temps de faire donc ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Donc je vais continuer à prendre mes photos en même temps que je vous explique. Pensez bien que la dernière photo que vous allez prendre va être l'avant-dernière photo par rapport à la vue de face. C'est-à-dire que vous n'allez pas en dernière photo reprendre la vue de face, étant donné qu'on l'a déjà prise en premier lieu. Donc ici, je continue mes photos. Hop. J'enregistre. OK. Bon, j'ai pas besoin de quitter le mode edit. Je peux continuer à prendre mes photos en mode édition. Donc ici, j'enchaîne. Voilà.
et il m'en reste une, celle en 3/4. Voilà. Alors, là, voilà, je viens de finir mes photos. Donc là, je peux quitter Second Life. Je me rends sous Photoshop. Alors, donc j'ai prévu aussi j'ai prévu d'autres choses pour après. Ici, je vais ouvrir mes images. Donc, je vais retrouver tout ça. Voilà. Donc, voici ma succession d'images. Alors, c'est possible que j'ai pris 2 fois. Voilà, j'avais pris 2 fois ma photo de vue de face, sans faire exprès. Donc ici j'ouvre donc les photos que je viens de prendre. Je commence donc par celle en vue de face. Et je vais venir donc cliquer, donc là je suis sur la deuxième photo, je viens cliquer, glisser sur ma première photo. Et après donc je viens superposer, donc les côtés sont un peu aimantés. Voilà. Et je viens donc superposer, ici on voit que j'ai donc ma première image et ma deuxième image superposée. Alors je me réfère aux chiffres donc, de prise de photo pour savoir où est-ce que j'en suis. Donc la 4, je vais la mettre sur la 2. Voilà. Ensuite la 5 sur la 2. Et en fait je vais superposer toutes mes photos les unes par rapport aux autres. La 6. Donc faites bien attention que vous êtes bien les unes sur les autres. CTRL T pour vérifier si vous êtes bien cadré. Ou alors sinon vous pouvez faire CTRL et clic sur votre image pour voir si la sélection est bien en place. Donc CTRL D pour désélectionner. Alors j'en étais où moi du coup? À la 7. Donc encore une fois je continue ma superposition. Voilà. La 8. Et après il m'en manquera plus qu'une. Donc tout ça c'est un petit travail qui prend un minimum de temps, mais bon c'est utile, hein. Voilà, donc là j'ai fini la superposition de mes images, et maintenant donc nous allons utiliser le mode animation de Photoshop. Pour cela on se rend sur le menu Window, et on va faire apparaître animation. Ici donc j'ai une barre d'édition qui apparaît, avec donc ma première image. Donc ça va me permettre de créer mon GIF. Ici sur ma première image, je vais donc désélectionner toutes les images que je ne veux pas faire apparaître, en laissant que ma première image, donc la vue de face. Alors ça va constituer ma frame 1. Donc en fait l'image 1 de mon GIF. Maintenant, pour créer une nouvelle image, je clique sur ce petit icône. Voilà, Duplicate Selected Frames. Donc en gros je crée une nouvelle frame, donc une nouvelle image. Et ici j'aurai juste à faire apparaître donc les images que j'avais cachées une par une à chaque fois en cliquant sur créer une nouvelle image. Donc ici en créant une nouvelle frame à chaque fois, je fais apparaître l'image suivante. Je crée une nouvelle frame, je fais apparaître l'image suivante, etc., etc. Donc je continue jusqu'à arriver à ma dernière image. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je m'arrête forcément à l'avant-dernière image, avant la vue de face, sachant que mon GIF tourne en boucle, et du coup, va retourner à la frame 1, et donc va retourner en vue de face. À partir de ce moment-là, je sélectionne toutes mes frames, donc je sélectionne ma première, je reste appuyé sur Shift, et je clique sur ma dernière image, ainsi je sélectionne l'ensemble de mes frames, l'ensemble de mes images. Et je vais donc cliquer ici sur le 0 secondes pour définir le temps que va mettre donc mon automatisation pour aller sur l'image suivante. C'est-à-dire que là, en cliquant sur 0 secondes, j'ai des temps qui sont préenregistrés. Ici, par exemple, je choisis 0,2. Et donc, sachant que j'ai sélectionné toutes mes frames, l'ensemble de mes frames sont définis sur 0,2 secondes. Donc je clique gauche sur ma première frame et j'appuie sur Play pour voir le rendu. Donc voilà, ici je vois donc mon animation qui tourne en boucle. Si j'ai envie de voir juste 3 fois ou une fois, je peux définir donc en cliquant sur ici sur le petit Forever. Voilà, donc je peux le faire juste une fois. J'appuie sur Play et il tourne donc une fois en partant de la première frame et en s'arrêtant à la dernière.
Moi je laisse sur Forever pour que ça le fasse en boucle. Et si l'on veut, on peut également donc rajouter une frame à la fin. Et ici, on peut incorporer donc votre logo. Donc je vais faire ça. Tac. Alors ici, faites attention que soit bien mis sur le bon endroit. Donc je vais cacher toutes mes autres images. Je vais créer un fond d'écran. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez donc changer juste cette frame pour la laisser par exemple à 10 secondes. Du coup, alors, ici, nous on veut laisser bien. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez changer n'importe quel frame. Donc, nous, on veut laisser donc le logo à la frame 9. Ainsi donc je reviens à ma frame 1 et en cliquant sur play, tout va se jouer donc à 0,2 secondes et celle-là va rester 10 secondes avant de réenchaîner sur la première frame. Voilà, donc ça va vous permettre de faire une petite pub pour votre shop. Alors, avant de sauvegarder, sachez qu'il y a une deuxième manière de s'y prendre. Donc je vais revenir sur Second Life. Donc j'édite pour me remettre en vue de face. Et en fait, je vais venir créer un fond monochrome. Alors, un fond monochrome, c'est juste un fond avec une seule couleur pour prendre des photos, pour incorporer un fond d'écran, etc. Donc ici, je viens donc créer des objets. Donc je mets une texture neutre en full bright, en lumineux. Et donc, je viens créer une boîte autour de mon objet. Donc ça, c'est une technique qui est courante dans Second Life, hein. Rien de nouveau. Donc ça permet de prendre des photos pour mieux détourer en fait votre objet après sur Photoshop. Donc je prends bien soin de... Hop. Alors donc je vais changer voilà mon environnement pour qu'il y ait plus de lumière. Et à partir de ce moment-là, je reprends mes photos. Donc je vais pas refaire toute la manipulation, je vais juste en prendre quelques-unes pour vous montrer. Voilà, j'en prends une, deux. Alors j'ai une fâcheuse tendance à quitter l'edit mode alors que j'en ai pas la nécessité. 3 et 4. Voilà. Donc ici j'enregistre. Voilà, je reviens sur Photoshop et donc je vais vous montrer une autre technique. Donc je vais faire fichier, ouvrir, et je vais ouvrir donc mes nouvelles photos. Donc là on reprend un petit peu depuis le début, mais bon c'est pour... oups, bah, j'ai oublié une petite bande blanche, c'est pas grave. Alors pour que vous compreniez bien, juste, je vais venir donc sélectionner avec la baguette magique mon blanc et le supprimer. Donc je déverrouille mon calque. Voilà. Je vais faire ça sur mes autres photos. Et en fait, en déverrouillant, en enlevant donc le fond blanc, je vais pouvoir y incorporer un fond de mon choix. Donc c'est pour ça que j'avais prévu au début, j'avais ouvert donc des images. Donc ça c'est le fond d'écran que je vais incorporer sur mon fond. Alors tac tac tac. Alors maintenant il va être question de retrouver un petit peu tout ça. Alors je vais fermer en fait tout ce qui ne me sert plus. Ok. 7, 6, 5, 4, 3. Voilà.
je supprime tout ça parce que j'en ai plus besoin. Oups, alors j'étais un peu trop loin. Alors, celle-là me sert. Alors attendez, je vais... hop, non. Donc ça c'est la 1, la 10, la 11. La 10 et la 11, ok. Donc je vais réouvrir la 12 et la 13 que j'ai supprimé sans faire exprès. Voilà, alors... Voilà. Alors donc ici j'ai juste importé mes photos que je viens de prendre, j'ai supprimé le fond blanc, et en fait je vais donc de la même manière que tout à l'heure les superposer les unes par rapport aux autres. Voilà, donc la 12. Et la 13. Voilà. Alors, donc ici, maintenant, j'ai plus qu'à incorporer mon fond. Donc je le glisse, je l'adapte à la taille de mon document. En l'occurrence, voilà, donc entrée, je les mets tout en bas, donc par ordre de calque. Bon alors ici, comme dans Second Life, j'avais oublié une petite bande blanche, c'est normal qu'il y ait un morceau de ciel qui apparaît, je pourrais le gommer. Mais bon, on s'en fiche un petit peu ici. Et donc, de la même manière, on peut incorporer notre logo. Voilà. Donc, maintenant, je reviens sur le mode GIF. Donc, je vais créer des nouvelles frames. Alors, sur la frame 1, on va y laisser que la première image. Sur la frame 2, on va faire apparaître la deuxième image. On enlève bien la première, puisque cette fois, il y a de la transparence, donc on voit au travers. Je crée ma troisième frame, donc je remplace. Et ma quatrième. Donc maintenant, dès que je clique sur Play, alors ça va très vite parce que forcément j'ai laissé le temps sur 0. Je vais laisser sur 0,2, je pense que c'est pas mal. Et ici donc j'ai mon objet donc qui tourne, c'était peut-être un petit peu trop rapide. Bon, ici donc comme j'ai créé que 4 images, forcément on voit que c'est saccadé. Plus vous allez créer des images, plus ça va être fluide et donc plus on aura l'impression que la rotation sera parfaite. Donc je vais configurer sur un temps plus mince, plus long pardon. Et donc voilà, il y aura mon image qui va tourner sur un fond d'écran avec le logo qui va rester apparent. Sachez que vous pouvez donc, tout à l'heure on a travaillé sur cette image là, on peut aussi incorporer notre logo. Voilà, donc ce qu'il faut c'est bien penser à le mettre en valeur. Par exemple si j'ai un fond assez sombre en bas, je vais le laisser sur un fond clair, de sorte à ce que il soit bien visible sur toutes mes images. Voilà, donc sur ma frame 1, ma frame 2, ma frame 3, etc. Et sur ma dernière frame, je l'enlève. Et du coup, quand je clique sur Play, j'ai donc mon animation qui se joue avec mon logo qui arrive à la fin. 10 secondes, c'est peut-être un peu trop, je vais le laisser sur 0,5. Donc en fait, ici, la technique consiste à donc créer une succession d'images. Maintenant, c'est à vous de choisir si vous voulez donc un paysage ou alors un fond de votre choix. Donc après le résultat sera le même, donc vous aurez une animation. Pour enregistrer, lorsque vous avez fini, vous cliquez sur Fichier, Save for Web and Devices. C'est important, attention, n'allez pas enregistrer sur Save As ou sur n'importe quel. Ici, il s'agit donc d'un format GIF, donc passez bien par ce format-là.
cette option là. Donc voilà. Ici donc laissez tout par défaut. Vous pouvez jouer sur le nombre de couleurs, etc. Donc ici on voit bien qu'on est en GIF. Et voilà, donc de la même manière ici vous pouvez déterminer si vous voulez le jouer en boucle ou une seule fois. Donc nous ici le but c'est de laisser en boucle. Donc voilà, vous pouvez avoir un preview, etc. Vous pouvez dézoomer. Bon, nous ici on va juste penser à l'enregistrer, donc save. On indique le chemin d'arrivée, donc je vais le renommer Vivi et j'enregistre. Voilà, je vois la barre de chargement ici et voilà, c'est fait. Du coup je me rends dans mon dossier où est-ce que je l'ai enregistré, il est là, et lorsque je le mets en route, voilà, donc il me crée mon animation. Et donc voilà, après ce sera à vous de gérer vos temps pour faire en sorte que vous ayez un rendu le mieux possible. Donc là j'ai quand même une bonne qualité d'image. Sachez quand même que lorsque vous créez un GIF, il y a les couleurs qui en prennent un sacré coup. Donc si c'est pas les images parfaites, si les couleurs ne sont pas parfaites, c'est normal, hein, tout ça, ça se paramètre après, lors de l'enregistrement. Alors après, il faut voir si le marketplace a une taille maximale ou je ne sais plus par rapport au GIF, donc ce sera à vous de voir, mais bon, au moins vous aurez la technique pour créer des GIFs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de bien mettre en valeur vos articles donc pour susciter la vente. Et puis donc voilà, ce sera toujours un outil de plus donc pour votre business. Donc n'oubliez pas de commenter cette vidéo, de la liker et de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Donc à bientôt pour des prochaines vidéos tutoriels.